Alors, comme Khan vous l'a dit tout à l'heure, le client veut une campagne centrée sur l'aventure. Et dans cette optique, je veux entendre les idées de tout le monde. Je vois, la voiture sur une route de montagne. Elle peut très bien arriver vers le sommet. Non, trop classique. Quelqu'un d'autre? Je t'écoute, vas-y. Gardons la voiture sur la route de montagne qui grimpe tranquillement vers le sommet. Mais j'aurais des ajouts. Que se passerait-il si en gravissant la montagne, la voiture tombait brusquement d'une falaise, les passagers coincés à l'intérieur? Ensuite, on fait arriver des animaux prédateurs qui tiennent absolument à les manger. Ces animaux sont faciles à insérer en surimpression. Et ensuite, on ajoute leur voix. Ouah, ouah, rrr, rrr, ouah, ouah. Seulement voilà, ils ne peuvent pas entrer dans la voiture pour les manger car l'habitacle est entièrement sécurisé. Je pense que ce serait une idée d'enfer à présenter aux clients. Vraiment. Donc tu veux faire tomber la voiture du haut d'une falaise, comme dans un accident. Quelle idée brillante. Waouh. Waouh, waouh. C'est très important aussi d'y inclure les cris des animaux. Ouais, en gros, tu veux nous faire déposer le bilan, JJ, c'est ça? Et t'en as d'autres des comme ça? Hein? T'as perdu la tête ou quoi? Darren, je pense qu'on pourrait partir sur une idée de sport extrême. C'est très excitant et c'est super populaire. Non? Ouais, l'idée est sympa, mais... Eh oui. La voiture, on la met où là-dedans? Nulle part. Sanem? Sanem, t'aurais pas une autre idée de génie qui serait susceptible de tous nous surprendre encore? Sanem? Je te parle, Sanem. Mais réveille-toi! Désolée. Tu sais que t'arrives au bout de ta période d'essai là? Si tu veux que l'agence t'embauche en tant que rédactrice permanente, tu vas devoir prêter l'oreille pendant toutes les réunions, toutes. Pardon, vous avez raison. Bon, personne n'est très attentif aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'une pause café de 10 minutes suffirait à vous réveiller. On se retrouve après, ça te va, Khan? Très bien. Non, non. Personne ne sort d'ici. Cette réunion ne donne visiblement rien, alors pas de pause. Je veux que vous restiez tous ici, à plancher sur des idées bien plus constructives que ça, d'accord? Et on en reparlera après. Sanem? Bon, comme ce qui est dit ici ne t'intéresse apparemment pas, toi, tu te charges du café, ok? Ok. Je vais l'aider. JJ, assis! Toi aussi, tu restes travailler. Pas de pause café pour toi, ça va te déconcentrer. Reprenons. Ah, ma petite sœur, t'es rédactrice maintenant. Pourquoi tu n'assistes pas à la réunion? Darren s'est mis Khan dans la poche, du coup, moi je reviens à mon ancienne fonction, leur servir le café. Quelle sale garce. Ne prête surtout pas attention à ce qu'ils disent, d'accord? Laisse ça entrer par une oreille et sortir par une autre, Ouais. comme moi. Tu as entendu ce que les gens racontent sur Sanem? Chut, ils sont là. Bonne journée. Apparemment, ils disent que la mafia court après Sanem. Oh là là, quelque chose ne va pas dans le quartier. Tu crois que j'appelle Mélat? Mais comment tu peux être si sûr qu'ils parlent de nous? Eh, ça va, vous deux? Ayhan, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle rumeur court donc dans le quartier? J'en sais rien, moi. C'est des bêtises, sans doute. Comme Sanem est triste, ils disent qu'elle est en dépression. Sanem? C'est vrai. Sanem est triste, elle est dépressive. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Ah là là, on ne sait pas, et avec tous les habitants du quartier qui parlent d'elle comme ça? Enfin, vous les connaissez, il leur suffit de voir une petite mine pour inventer une histoire de dépression et en faire tout un plat. Mais qu'est-ce qu'elle a au juste, Sanem? Attendez, Khan, votre café. On a fini. Ces fichiers doivent partir à l'imprimerie. D'accord, très bien. Khan? Ça va? Tu vas où? Je m'ennuie, je vais aller manger quelque chose. On peut déjeuner ensemble si tu veux. Ok, je t'attends dehors. Ok. Merci à toi, Sanem. Ah, Ayhan, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais si Osman s'est enfui? S'enfuir? Pourquoi? T'es pas au courant? Ils viennent pour tabasser Osman. Bah, qui veut faire ça? Et pourquoi on voudrait le tabasser? C'est la mafia. Un type qui est obsédé par Sanem. Un homme très brun avec une arme à feu. Quand il a appris que Sanem avait été fiancé à Osman, il a dit « Je vais aller tuer cet Osman ». Oui, un type qui a souvent été en prison. Va vite dire à ton frère de fermer la boutique et de s'enfuir le plus loin possible. Allez, vas-y vite, qu'est-ce que t'attends? Mais qu'est-ce que tu racontes? La mafia, Osman, j'y comprends rien. Tu Vas-y, évites ma de fille, voir. vas-y, vite. Et si t'as besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. Oh, Osman, oh, mon pauvre chéri.
m'aurais renversé. Mais vous allez bien? Oui, oui. Oui, ça va. Je dois y aller. C'est Mourad de IRT. Comment ça se fait que t'es là? Ça va, Khan? On doit se parler. Est-ce que je peux entrer? Vas-y. Deren. Décroche. Décroche, s'il te plaît. Osman! Enfin, où étais-tu passé? En livraison? Pourquoi tu tiens tant à le savoir? Non, dis-moi, sois franc, est-ce qu'on est venu te menacer? Oh... Un client l'a fait il y a pas 5 minutes. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dis. Il est venu me dire que si le prix de la viande continue à augmenter, il mangera de l'herbe. Ah, et c'est pas le moment de se moquer de moi. Je tremble de peur et tu viens m'inventer des histoires pareilles, toi? Mais de quoi t'as peur? Qui viendrait me menacer? Sanem non plus, ne répond pas. Je comprends vraiment plus rien. Je me sens mal. Donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau et je te dirai tout. Prends la clé, tiens. Oh, j'ai eu peur en trouvant la boutique fermée. Oui, Aileen. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? J'en peux plus d'être éloignée de toi comme ça. Je vais finir par perdre la tête. Qu'est-ce qui se passe à l'agence? Khan a réussi à se calmer? Et Deren, elle continue à courir partout en hurlant. Elle en vient à me manquer. Aileen, j'ai pas trop le temps maintenant. Mourad, le boss d'IRT, est ici en ce moment même. Il a dû venir signer les contrats. Je dois vite les leur apporter. Fantastique. Khan verra enfin que son frère est capable de décrocher les plus gros contrats de l'histoire de l'agence. Ce serait un moyen de nous réconcilier. Mon amour, il va falloir que tu arrêtes de toujours vouloir impressionner Khan. Souviens-toi qu'il m'a renvoyé chez moi juste parce que j'ai menti à propos de la bague. Il te pardonnera pas non plus, alors arrête d'espérer pour rien. Aileen, je suis pressé, je te l'ai dit. D'accord, mon chéri. Mais rappelle-moi dès que Mourad sera parti, ok? Quoi de neuf, Mourad? Ça fait plaisir de te voir. Tu es sûr que tu ne veux rien boire? Ouais, bien sûr. Même pas un petit thé? Et si tu me disais ce qui ne va pas? Tu as l'air vraiment tendu. Non. Dis-moi. Non, merci. Très bien, je t'écoute. Khan. Oui? Tu comptes parmi mes plus vieux amis. Bien sûr. Tu sais combien j'ai dû me battre pour devenir PDG d'IRT. J'ai travaillé des années au Moyen-Orient afin d'obtenir ce poste. Je sais, Mourad. Et tu n'as jamais essayé d'obtenir un contrat au nom de notre amitié. T'as toujours mis la distance nécessaire, tout comme ton père. Oui, c'est la base du métier, et je n'y ai rien changé. Dans ce cas, où est le problème, dis-moi? Bonjour, Emir Divit. Je suis le frère de Khan. Bonjour. Khan et moi, ça remonte à la fac. Vraiment? C'est étrange qu'on ne se soit jamais vu, non? Mais ravi. En effet.
Et voici le contrat que vous venez signer. Très bien, nous devions signer ce contrat aujourd'hui. Mais il s'est avéré que notre directeur était vénal. Et parmi les entreprises qui l'ont soudoyé, figure la vôtre. Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Non. Je sais même pas qui est ton directeur général. Fais-le venir ici, qu'on le confronte. Ce n'est pas possible. Ce n'est malheureusement plus possible. Il a disparu hier soir, en laissant ses aveux par écrit. Fikri Harika est aussi sur la liste. C'est impossible, Mourad. Tu connais notre agence quand même. On travaille jamais comme ça. À croire que tu nous connais pas. J'en suis sûr. Je te l'ai dit. Et nous connaissons même les montants versés. Nous sommes de vieux amis. Je n'aurais jamais cru ça de toi, mais je voulais te le dire en personne. Et ça m'ennuie énormément. Je sais pas quoi te dire, Mourad. J'en savais rien. Je vais mener mon enquête. Et je te dirai. Ok? Ok. Alors à plus tard. C'est toi qui as fait ça? C'est moi. Allô, Ayhan? Je peux pas parler maintenant, je te raconterai tout en rentrant, d'accord? Quelle mafia? Mais pourquoi ils ont fait ça? Je comprends rien à ce que tu me racontes. Attends-moi, j'arrive et tu me raconteras tout ça, ok? Sanem? J'étais venue apporter un ouvrage de référence à imprimer chez vous. Khan, où est-il? Il est pas là. Pourquoi avoir fait tout ce chemin pour venir? J'aurais très bien pu envoyer quelqu'un le chercher. Khan m'a dit de venir, alors je suis venue. Sanem, est-ce que ça va? Vous avez pleuré, on dirait. Non, mais je dois y aller. Non, stop, ne bougez pas. Je refuse de vous laisser repartir comme ça, d'accord? Vous n'avez pas l'air bien du tout. Venez boire un thé, et ensuite vous repartirez. D'accord? C'est pas possible. C'est pas possible. J'arrive toujours pas à croire ce que j'ai entendu. Donc tu as presque vidé les comptes de l'entreprise seulement pour un pot de vin? Et ça sans me demander mon avis. Mais je t'avais prévenu. Je t'ai dit qu'on dépensait trop pour ce qu'on gagnait, tu m'as pas écouté. Et donc c'est ça la raison, hein? Les profits en baisse ont bon dos face à ton ambition dévorante qui te fait recourir aux pots de vin. Des pots de vin, des pots de vin. Franchement, tu me dégoûtes. Émir n'est pas disponible pour l'instant. Oui, les paiements devraient partir la semaine prochaine. Je sais, mais impossible maintenant. Très bien, je le lui dirai. Oui, à vous aussi. Hey, je dois aller parler à Émir, mais j'ai l'impression que leur dispute ne fait qu'empirer. Si on y allait pour arrêter les frais. Sois pas ridicule. Comment voudrais-tu faire ça? Aller te mettre entre les deux comme ça? Autant aller te coucher devant un lion et lui dire « Mange-moi, s'il te plaît. Allez, mange-moi. » Ça serait mieux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tellement peur. Ils se disputent, des reines, et ça a l'air grave vu leur façon d'hurler. Mais on sait pas de quoi ils parlent. Oui, et je sais lire sur les lèvres. C'est une technique que j'ai... Oui, j'ai suivi des cours pour ça. Il faut juste que je les regarde attentivement. Et alors? Sois patiente. Je dois me concentrer. Émir dit à Khan, je t'aime beaucoup, tu es mon seul frère. Hein? Khan va répondre... Khan dit qu'il aime Émir. Il dit « je t'aime aussi ». Et je pense qu'ils deviennent très émotionnels. À mon avis, ils vont bientôt s'embrasser. Ou alors, je me trompe et c'est pas du tout ça. Chut, c'est ce que je ressens. Mais peut-être que je comprends tout de travers, hein, c'est possible aussi. Peut-être aussi que je veux pas voir la réalité. Et qu'ils vont se battre, mais ils peuvent pas. Enfin, c'est les patrons. On n'y comprendrait plus rien s'ils se battaient parce que... Non. Je suis sûre qu'Aileen est le sujet de leur dispute. Ah. Non. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça. Moi aussi. Non, c'est sûrement autre chose. Ah. Je les ai jamais vus comme ça, en tout cas. Ils sont en train de s'échauffer. Oh, JJ. Non, ils n'ont pas l'air d'arrêter. Ils vont finir par se taper dessus. Allô? Oui, monsieur Jenk, comment allez-vous? Comment ça, on peut plus travailler ensemble? Je comprends pas. Oh, mais non, bien sûr que non, les paiements partent régulièrement, vous savez. Écoutez, je suis pas à l'agence pour le moment, je suis à l'extérieur.
Mais je vérifie tout ça et je vous rappelle. Monsieur, écoutez, sans faute. Ne vous faites aucun souci. Très bien. Bonne journée à vous. Non, non, je veux regarder encore. Ils vont bien finir par s'arrêter un jour. J'espère. Vous comprenez ce qu'ils disent ou pas? Non, Darren, tu devrais aller voir. Tu es la seule à pouvoir le faire. Allez, vas-y, s'il te Hors de plaît. question. D'accord. Je vais réfléchir et trouver une solution, d'accord? Réfléchir à quoi? Hein? À quoi? Tu nous as déshonorés, papa, l'agence et moi aussi. Tu peux aller au diable maintenant. Tout allait bien avant que papa te file les rênes. Et moi, j'ai toujours tout fait pour l'entreprise. Si tu pars un jour... Je n'irai nulle part. Je resterai jusqu'au retour de papa. La boîte a trop de valeur à ses yeux pour finir entre tes sales pattes d'escroc. Il nous faut de l'argent. Maman en a. Hein? On n'a qu'à vendre ses parts et prendre l'argent. Émir, sors. Je veux plus te voir. Va-t'en. Émir, sors. Sors vite de mon bureau. Allez, dehors. Ça va mieux? Si j'ai bien compris, vous dites que vous avez menti à Khan, mais involontairement. Et il vous a quitté et vous ignore totalement. Oui. Sanem, je ne veux pas ajouter à votre peine, mais c'est compliqué. Je sais. Et je connais Khan. Le pardon, il ne connaît pas. Non. Honnêtement, je m'attends pas à ce qu'il me pardonne. Je veux lui expliquer par quoi je suis passée. Il comprendrait ce que j'ai vécu s'il me regardait, mais il refuse de le faire. Il ne le fait pas, il ne le fait pas, il ne le fera jamais. C'est un vrai problème. Est-ce que vous voulez que je lui parle? Non, Akif, non. Ne vous attirez pas d'ennui à cause de moi. J'aurais probablement même pas dû vous en parler, d'ailleurs. Il faut que j'y aille. Je ne sais pas quoi vous dire, Sanem. Juste que je suis désolé. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir, Sanem. Dans tout le quartier. Ils avaient des armes à la main. Oui, dans tout le quartier. Ils avaient des revolvers, j'ai vu. Enfin, qu'est-ce que tu dis? C'est un quartier décent. La mafia, ici. J'ai entendu de mes propres oreilles. C'est quoi ça? Ils voudraient s'en prendre au voisinage? Oh, calmez-vous un peu. J'ai demandé à Sanem. C'est pas du tout la mafia, non, non. Si, la mafia, si, je l'ai entendu. Ils vont venir ici, Oh mon Dieu, quelle horreur. Même si c'est vrai, c'est pas pour toi qu'ils viendront. Alors il est où ton problème, dis-moi? Aïe, 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 aïe. Je pars faire mes 3 jours à l'armée et qu'est-ce que je trouve en rentrant? Le quartier en plein chaos. La mafia, rien que ça, Haussmann. On va bloquer les entrées et les sorties du quartier, hein, c'est ça? Ce n'est pas un problème. J'appelle mes amis, ils viendront s'en occuper. Allez, détends-toi. Bonne idée, Issan. Bonne idée? C'est la plus bête que j'ai entendue, oui. Elle vaut pas un clou, son idée. On peut se protéger tout seul. On établira nos propres défenses, Issan. Tu ferais mieux de retourner chez toi au cas où. Vite. Il se prend pour qui, lui? Oui, d'accord. Aisun, appelle-moi, d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai juste compris Aisun, mais il vaut peut-être mieux que j'ai rien entendu, hein? J'ai entendu Aisun, mais pas le reste. Écoutez-moi, il faut en parler à Mefkip et elle commence à avoir des soupçons. Il faut lui dire... Oui, tout à fait. Non, non, surtout pas, Ola. Avec les problèmes que Nihat a au cœur, ça pourrait vraiment lui être fatal. Alors non, on leur dit rien du tout. Oh, on ne dit rien. T'en es sûr? Oui, oui. Alors que c'est toi qui as ameuté tout le quartier? Et je n'ai rien inventé, Haussmann. Sanem court au-devant des ennuis. Et tu me critiques au lieu de me remercier. Mais où va le monde? Vous dites que Sanem pourrait vous causer des ennuis? Quoi, Sanem? Haussmann? Oh... Eh bien, dis-le, Mélat. La mafia en a après Sanem, des hommes armés. Et l'un d'eux est amoureux de Sanem. Quand il a su qu'elle était fiancée à Haussmann, il a décidé de venir ici tuer Haussmann. Vous voyez? Et où t'es allé chercher des bêtises pareilles? On vient juste de lui parler au téléphone et là, elle est à son bureau. Et ça se passe très bien. D'ailleurs, si quelqu'un la suivait, tu penses bien qu'on serait déjà au courant. Ça rime à rien, tout ça. C'est quoi cette histoire de mafia? Et qui a inventé ça? Sérieusement, je Ils n'ont comprends rien pas. à faire, alors ils ont décidé d'inventer des histoires, c'est Ah, bien sûr, c'est ça. Mais regardez pas comme ça, j'ai raison. Allez, rentrez. Allez, rentrez chez vous, oh là Nos là. affaires, bien que je te parle. Allez, viens, Mefkibé, rentre au Ramène de magasin. thé, s'il vous plaît. Allons-y. Ça vaudra allez. mieux. Eh bien, si plus personne ne m'écoute, je m'en fiche. Faites bien ce que On vous... va rentrer aussi. Parce que moi, je sais très bien ce que j'ai entendu. T'as vu un peu? C'était pas grave comme dispute. Khan avait l'air hors de lui. Je l'avais encore jamais vu comme ça. D'accord, je vous rappelle très vite. Non, non, il n'y a aucun souci à se faire. Je vous garantis que ce n'est pas vrai du tout. Oui, c'est cela, à bientôt.
Qu'est-ce qu'il y a? Sanem, on est en pleine crise, viens que je te raconte, viens. Émir et Khan viennent de se disputer grave. Émir avait soudoyé le directeur général de la IRT et ça s'est su. Tous nos créanciers sont en panique et téléphonent non-stop. On a déjà perdu 2 clients aujourd'hui et je ne sais pas comment ça va finir. Émir, donner des pots de vin? Tiens, c'est marrant, ça m'étonne pas de lui, ça. Il l'a fait uniquement pour le bien de l'entreprise. Et il est si triste. Pour moi, c'est Khan le responsable de tout ça, en devenant patron comme ça. Et en n'écoutant pas les avertissements d'Émir, on voit le résultat aujourd'hui. Et l'amour te fait délirer. Est-ce que Khan est encore là? Oui, il est dans le bureau de Deren. Il discute stratégie et autres. Ah, encore ce téléphone. Peut-être. Allô? Peut-être qu'ils me garderont comme vigile quand le bâtiment sera vide. Oh non, je suis pas costaud. Et en plus, j'ai des phobies. J'ai peur du noir et aussi des voleurs. Mais c'est l'horreur. C'est l'horreur. Ce thé, il est pour Khan? Oui, c'est pour Khan. Je vais bientôt plus lui servir à rien, mais je peux quand même lui servir le thé. Très bien. Donne-le-moi, je vais le faire. Tiens-moi ça. Quel courage, oui, quel courage. Oh oui, elle est courageuse et elle sait toujours quoi faire. Rien ne peut l'arrêter quand elle a pris une décision. Quel courage celle-là. J'ai entendu et j'ai pas pu m'en empêcher. Je sais que personne n'a le droit de toucher vos pierres. Je l'ai fait quand même. Je vous remercie d'avoir tout rangé. Vous pouvez y aller. Oui, bien sûr, je vous rappelle. Ok. JJ? Oui? Les amis, moi je vous le dis, on est mort, on est fini. Émir, ils l'ont pas encore cité. C'est vraiment la catastrophe. La corruption de Fikri Harika fait la une des journaux. Regardez, ils en parlent tous. Idem pour les réseaux sociaux, ils ont la liste. Et nos clients nous envoient des tonnes de messages négatifs. C'est pas vrai, Deren, on fait quoi? Ok. Je pense que les agences rivales ont annoncé la faillite de Fikri Harika dans le seul but de récupérer nos clients. On va plonger quand même, on va plonger. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Pas de panique. Pas de panique, ça sert à rien. Ça sert à rien. Calmez-vous. Regarde. Guliz, appelle le responsable de la communication. Il faut à tout prix qu'on fasse une conférence de presse. Vite. Deren, l'entreprise Lex veut une réunion en urgence et c'est impossible de joindre Elso ou même Remidé. Ovido vient de mettre un terme à toutes les campagnes. Les détergents ont fait la même chose. Deren, en moins de 10 minutes, on vient de perdre 2 clients importants. Non, mais c'est pas possible. Calme-toi. Deren, les fournisseurs appellent sans arrêt. Je ne sais plus quoi leur répondre. Khan, qu'est-ce qu'on va faire? T'as une idée? Dis-nous. Parce que si on fait rien à ce rythme-là, on va bientôt mettre la clé sous la porte. Dorénavant, vous allez me passer tous les appels. Deren, viens avec moi. Ça marche. Deren, écoute! Quoi encore? Deren! On va des créanciers demandent à voir Émir. Qu'est-ce que je fais d'eux?
Très bien, commence par fermer toutes les portes et dis-leur qu'Emir est absent. Plus de réponse au téléphone, plus d'informations, coupez. Tous en salle de réunion, on va gérer cette crise, vous allez voir. Moi je vais voir Khan et je vous rejoins. J'arrive. On y va, c'est parti. Deren, On se bouge, entendu. je peux faire quelque chose? Si tu veux vraiment aider, arrête d'embrouiller l'esprit de Khan, ok? Parce qu'en ce moment, il a besoin de toutes ses facultés mentales. Tu comprends ce que je te dis? Et voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mais Fkibé, il me faudrait de la monnaie. Ah, alors viens. Hein. Alors, je disais... Et voilà votre monnaie. Bonne journée. À toi de même, au revoir. Hey, dis-moi, est-ce que ça te dirait de faire une petite pause? Parfait. Belle maman, beau papa, je vais être franc avec vous. La mafia menace sérieusement notre quartier. Et même si vous avez pris ça à la légère, cette menace est pourtant bien là. Des gens étranges sont venus dans le quartier. Vêtements noirs, cheveux longs, ils portaient des bagues et des colliers et je n'irai pas plus dans le détail. Et leur seule présence est une pollution pour le voisinage. Et on fait quoi alors? On bloque les entrées du quartier? Absolument. On peut faire des bannières où on écrirait « Ce quartier est interdit aux étrangers ». On peut aussi faire une cagnotte pour embaucher un garde. J'aurais besoin d'une autorisation d'autorité pour pouvoir vous protéger tous. Muzaffer, écoute-moi s'il te plaît. Ces gens dont tu parles ne nous veulent aucun mal. Ah, soyez pas si sûrs. Les temps changent et tout le monde peut faire n'importe quoi. Mais moi, j'ai de quoi vous protéger avec ça. Alors. Électrochoc. Ah. Non, arrête avec ça, tu nous fais peur. À quoi tu joues là? Oh là là. Eh non. Arrête, j'ai dit. Oh, tu vas t'arrêter. Éloigne-moi ça d'ici, je t'ai dit. Eh non. N'ayez pas peur. Recule avec ça. Il y a des piles dedans, c'est électrique. Ça suffit, Muzaffer. Le bouton est là, regarde. Tu vas finir par nous électrocuter. Ok, ça rassure tout le monde et l'ennemi craindra d'être électrocuté. Quoi donc? Et j'ai ça aussi. Bombe poivre. Non, craignez rien, on arrose l'ennemi avec ça et il remettra plus jamais les pieds dans le quartier. Cesse de nous viser. Range ça, tu veux bien? Et quoi d'autre Menottes. Pour la sécurité, rien d'autre. C'est pas possible, j'ai plus de patience avec lui. J'ai aussi ça. Éther. Vous voyez de l'éther. Je l'ouvre. Tu arrêtes Muzaffer, ça suffit. On va finir par tomber par terre avec toutes ces cochonneries que tu nous montres là. Tu en as pas marre avec toutes ces bêtises? D'accord, j'en fais un peu trop, je sais, mais le quartier est quand même menacé. Mais Fkibé, fais quelque chose, je t'en prie. Essaye de le faire sortir d'ici. Essaie. Muzaffer, écoute. Quel courage tu as, le même qu'un lion. Tu sais qu'on est fiers de toi, vraiment Allez, fiers. Et ta mère est Ah, pareille Fkibé, que toi. Mais je merci. me demande un peu à quoi tu passes ton temps libre. Tu ne regarderais pas un peu trop de séries télévisées? Parce qu'il n'y a pas de mafia ici. Sanem n'est pas harcelé non plus. Tu t'es inventé tout ça. Allez mon garçon, rentre vite. Mais je vous le dis, la vie est pleine de dangers et ici aussi. Muzaffer, ça commence à bien faire tout ça. Va protéger tes voisins plutôt. J'espère que rien de mal ne vous arrivera, j'espère. Allez, file. Mais pourquoi ils ont peur de ça? C'est un pistolet électrique. Arrête. Je leur dis que la mafia sera Vas-y, bientôt là arrête. et eux, ils ont peur de mon arme. Maintenant qu'il est parti, on va pouvoir se remettre de nos émotions. Viens, assis-toi, meuf Kibé. Viens. Bonjour. Sanem est là? Sanem? Oui, c'est notre fille à tous les deux. Mais qui la demande, en fait? Ah, mais dites-moi, c'est bien Khan qui vous envoie, n'est-ce pas? Oui. Khan, vous dites? Tant pis. Bonne journée. Meuf Kibé. Il nous faut vite de l'argent, Deren. Il faut absolument qu'on paye les créanciers. Mais aucune banque ne nous prêtera de l'argent tant que nos clients continuent à nous lâcher comme ça, Khan. Qu'est-ce qu'on va faire? Appeler ton père, peut-être? Non, Deren, c'est impossible. Il doit rien savoir, ok? Il risquerait de faire une attaque. Il faut qu'on trouve une autre solution. Mais si on attend demain, il sera trop tard, Khan. Les créanciers nous attendent au tournant. Pourquoi tu parlerais pas à Emir? C'est une bonne idée, Deren. non? Je sais, tu veux pas en parler, mais il a quand même 10% de la boîte. C'est dur à entendre, mais il a aussi un droit de regard, Khan. Il n'a plus aucun droit, ok? Sujet clos. Ok, comme tu veux. Mais on fait quoi alors? Bon, faute de mieux, je vais essayer de récupérer les clients partis au moins. C'est toujours ça.
Vous ne décrochez pas. Remide m'a appelé, c'est pour vous. Oui, tante Remide. Oui, ça va. Oui, c'est vrai qu'il y a une crise, mais on essaie de la régler. Les clients nous lâchent un à un. Et ils font circuler de fausses informations disant qu'on est en faillite. Mhm. Oui, merci de ton soutien. Oui. Malheureusement, ça ne suffira pas à nous sauver. Bien sûr qu'on va s'en sortir, ne t'inquiète pas. Non, il n'est pas là. Il travaille toujours, oui. Très bien. D'accord, tante Remide, ne commence pas. D'accord? Non, il n'y a rien avec Sanem. Il n'y a rien du tout. D'accord, Remide, on en reparle. Ok, allez, à plus tard. Mon téléphone, s'il vous plaît. Oui, maman. Où es-tu? Où veux-tu que je sois? Au travail. Qu'est-ce qu'il y a? Un homme est venu pour toi en voiture. Qui ça? C'est ce que je veux savoir, qui c'est? Une voiture noire assez luxueuse, il a demandé à voir Sanem. Il serait de la mafia? Si quelqu'un te harcèle, je tiens à le savoir. La mafia? Mais de quoi tu parles, au juste? Je ne fais qu'aller au travail et rentrer à la maison. Il devait chercher une fille qui a le même prénom que moi. Mais s'il y avait un problème, tu nous le dirais, n'est-ce pas? Ah oui, maman, t'inquiète pas. Maintenant, laisse-moi travailler. Ah là là, on se faisait du souci pour toi, Sanem, c'est tout. Tu es notre fille tout de même. Mais tu dis vrai. Aucune raison que ça soit la mafia. Tout ça est un peu exagéré quand même. Raccroche, va. Et surtout, ne rappelle pas, je suis occupée. Qu'est-ce qu'il y a, Sanem? Maman, j'ai rien compris. Elle parlait de mafia et d'un homme qui me cherchait. Il a dû se tromper d'adresse, c'est tout. Ah, ok. Elle a dit, ne me rappelle pas. Ça doit être une erreur. Je l'ennuyais. Oh là là. Oui, c'est ça, il va nous falloir un peu plus de temps. Écoutez, ne croyez pas les fausses nouvelles qui circulent. Et surtout, appelez-nous si vous avez des questions, ok? Oui, ce genre de choses arrive dans notre métier, c'est normal. Merci, au revoir. C'est pas possible. C'est la fin, là. Ah, oui. Ils sont là. Non. Doucement. Ressaisis-toi. J'étais prise pour Cannes. Et ça m'a fait un choc. J'étais prise pour Cannes. Je vois aucune solution à ce problème. C'est un truc qui m'arrive. C'est incroyable. Mes amis, mon discours ne sera pas long. Nous avons perdu de nombreux clients aujourd'hui. La panique s'intensifie et les créanciers nous harcèlent. Certains exigent de nous un règlement en urgence. Des concurrents prétendent que nous sommes en faillite pour attirer à eux nos clients. Ceux qui y croient sont encore plus paniqués. Demain sera une journée encore plus difficile. Créanciers, presse, clients aussi, tous viendront frapper à la porte. Cannes, est-ce que vous allez tous nous virer? Parce que je... Il est inutile de venir demain. Car nous ne pourrons pas travailler. C'est bien ce que je disais, on est tous virés. Ah. Je vais tout faire pour arranger ça. On compte sur toi, Cannes. Cette agence a une immense valeur pour nous tous, je t'assure. Votre soutien à tous m'est très précieux, merci. Je vous tiens au courant. Allez-y maintenant. Est-ce qu'on revient là? Ça va? Je suis bloqué. D'accord. Ok, on y va. Essaye de... Ouais, comme ça. Écoute, t'en fais pas. Je suis sûre que tu sauras surmonter tout ça, Cannes. J'ai confiance en toi. Allez. Émir, mon chéri. Arrête un peu de bouder, s'il te plaît. C'est bon pour les enfants de bouder. Ton frère a pris la mouche et tu vois un peu ce qui lui arrive. Arrête ça. Aileen, qu'est-ce que tu dis? La boîte coule et je devrais me réjouir. Non, pas du tout, c'est pas ça. Mais utiliser cette crise pour avancer tes pions. Imputer
la responsabilité de cette histoire de corruption sur Khan. Ta boîte met la clé sous la porte. Khan s'en va enfin. C'est bien, on a déjà notre entreprise à nous. On commence à travailler ensemble en récupérant tous les clients de l'agence. C'est une occasion rêvée. J'y crois pas. Tu te rends compte de ce que tu dis? Et papa? Ton père n'est pas là. On y pensera quand il reviendra. Et là n'est pas le sujet, c'est Khan. Tu persistes à vouloir gagner son amour et sa confiance. Je sais que si tu tenais tant à ce qu'il parte à l'étranger, c'était pour qu'il t'aime sans savoir ce que tu fabriques ici. Alors je te comprends plus. C'est normal, tu es fille unique. Et? Même quand on se dispute, on s'aime. Et je l'admire. Et je l'aime. Et je le déteste en même temps. D'accord. C'est bien, accroche-toi à ce sentiment. Ta haine pour lui. Parce que ton frère découvrira tôt ou tard ce que tu as fait. Tu n'as pas le choix, Ymir. Il n'est pas trop tard pour sauver les meubles. La famille et la boîte. Comment est-ce que tu vas faire? Je trouverai de l'argent. Je peux vendre la maison et donner le capital à l'entreprise. Celle-ci. Cette maison que tu as fait construire pour moi. La vendre. Je suis navrée, Ymir. C'est ma sécurité, cette maison. Alors non. Tu disais que l'argent ne comptait pas pour toi. Que j'étais le seul à m'en soucier. Ymir, je suis désolée. Mais j'ai besoin de garanties dans la vie. En tant que femme, en vue de l'avenir. Je pense que tu devrais tirer un trait sur tes émotions négatives et commencer à faire comme moi. Ou tu travailles avec moi en vivant dans cette maison. Ou bien alors, tu trouves autre chose pour sauver ta boîte. Où est-ce que tu vas? Je vais quelque part. Très loin de toi. Ymir a dû s'enfuir puisque la boîte a plongé. Que pouvait-il faire? Sinon échapper à la colère de Khan. Khan va soi-disant sauver l'entreprise. Je me demande comment il pourrait le faire sans parler d'abord à son frère. Il ne parle plus à personne, sauf à Deren, même à moi, il ne parle plus. S'il te parle plus, eh ben laisse tomber, c'est tout. Mais qu'as-tu fait? Je comprends pas. En disant que tu étais fiancée à Osman, tu lui as menti qu'une seule fois. C'est pas grand-chose, il a pas de bon sens. On peut parler d'autre chose, s'il te plaît. D'accord. Est-ce qu'on peut se voir? Sanem, c'était un message du bureau, il va falloir que j'y retourne. Mais t'en fais pas, on en reparle, d'accord? D'accord, vas-y. Ok, à ce soir. Monsieur Fabry? Bonjour Sanem. Justement, je vous cherchais. Vous avez un instant pour moi? Oui, pourquoi? Alors, montez, je vous prie, et je vous raccompagne. On parlera en chemin tous les deux. Oui, d'accord. Je peux le faire, merci. Bonsoir. En route. Pour tout vous dire, cher Sanem, j'ai une offre à vous faire. Eh bien, vous savez déjà que nous comptons lancer bientôt un nouveau parfum. Oui, l'agence travaille à son lancement. Bien. Mais d'après nos estimations comptables, ce nouveau parfum ne sera pas aussi rentable que prévu. Alors il va nous falloir autre chose. Quelque chose de nouveau, qui se démarque des autres. Quelque chose qui puisse faire une vraie différence pour mon entreprise. Ce parfum, c'est le vôtre. Mon parfum? Lequel? Celui que j'ai senti sur vous le soir où on a dansé ensemble. Ah. Magnifico, incroyable. Je m'en souviens encore, vous savez. À ce propos, justement, vous ne disiez pas l'avoir fait vous-même. C'était pas un parfum, mais une crème. Une crème. Une fois transformé en parfum, il sera plus puissant. Eh bien, Sanem, est-ce que vous voulez bien que mon laboratoire l'essaye et le teste? D'ailleurs, vous pourriez aussi vous joindre à l'équipe.
On pourrait y travailler ensemble, vous savez. Nous pourrions aussi vous donner une formation en parfumerie, soit ici, soit à l'étranger. Qu'en dites-vous? C'est une offre très intéressante, Monsieur Fabry. Le genre d'occasion qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie, vous voyez. Mais le moment est très mal choisi. Sanem, vous savez, il n'y a jamais de mauvais moments. Il n'y a que de bonnes décisions. L'agence vit en ce moment une situation délicate. Non, je l'ignorais. Dites-moi, quel est le problème? Les rumeurs parlent d'une banqueroute. Ah. D'une faillite, et nous en sommes désolés. Je peux vraiment pas les laisser tomber maintenant. C'est pas le bon moment, vous comprenez? Je comprends. Mais où est votre bague? Bague de fiançailles. Est-ce que c'est fini avec Ken? Ouais, c'est fini. Désolé. C'est dommage. Vraiment dommage. D'accord, si vous ne voulez pas quitter l'agence, restez-y. Mais Sanem, je veux ce parfum. Je peux même vous proposer de venir quand vous voulez au laboratoire travailler au parfum à votre aise. Et ça vous apportera plus d'argent que nécessaire pour éventuellement commencer une nouvelle vie. Ça, je peux vous le garantir. Qu'en dites-vous? J'ai besoin d'y réfléchir. Ok. Pensez-y le temps de rentrer chez vous, d'accord? Et moi, je me tais. Pour une fois, d'accord?